Voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World, de Sage Latora et Adam Koebel, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour cher auditeur, tu es sur le point d'écouter le premier épisode de Format court consacré à Dungeon World. Je suis Antoine et je serai le maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai Azek Shistra, l'arcaniste. Dis-moi Volsung, qui est Azek Shistra ? Eh bien ce brave Azek n'est autre qu'un bon vieux magicien des familles de niveau 1, comme l'indique le nom de son playbook. Cela va faire 2 semaines que tu as quitté la ville de Kelegaz et que toi et ton équipé avez pénétré dans le désert de Belzémé. Belzémé dans la langue locale, ça veut dire le désert du sel noir. Car cela va faire 2 semaines que le paysage est toujours le même. Des dunes de sel noir qui donnent un aspect très sinistre. Vous êtes arrivé hier soir en haut d'une dune. Et depuis cette dune, enfin, vous avez pu voir, à l'horizon, la nécropole de Yalaeria. Un bâtiment largement enseveli par ce sel noir et qui dénote dans le paysage par son blanc éclatant, presque aveuglant. Mais dis-moi, Azek, pourquoi est-ce que tu recherches cette nécropole ? Qu'es-tu venu faire là ? Cela fait des mois maintenant que ce jeune homme de bonne famille, est hanté par des visions. Depuis qu'il a frôlé la mort, l'archimage Arzella, originaire de cette région lointaine, et qui en son temps était le réceptacle des âmes de tous ses ancêtres, n'a cessé de l'appeler et de le pousser à se rendre en ces lieux. En ce lieu qui est la nécropole de Yalaeria, et par laquelle il est lié par le destin. Et au petit matin, Femi, votre guide, vous a réveillé. Signe qu'il était temps pour vous de finalement achever ce voyage et de vous rendre aux portes de la nécropole. Que voit-on qui prouve à quel point ce voyage à travers ce désert a été éprouvant ? Et ainsi, dans le grand écran de nos imaginaires, on découvre le personnage que je vais avoir la joie d'incarner. À quoi ressemble Azek ? Azek, lui, Azek est ce genre d'éphèbe androgyne, d'aucuns diraient bichonen, donc aux longs cheveux blonds, qui ont commencé à virer au blanc, comme une manifestation du pouvoir qui est né en lui depuis qu'il a frôlé la mort. Jusqu'ici, il avait les yeux pairs, mais désormais, son œil gauche vire au violet, et particulièrement quand il fait usage de ses arts oubliés. Il affronte ce désert en s'aidant d'un bâton ouvragé en ivoire, bâton qui a dû attirer son attention dans l'université de Kelegaz, à qui il a reconnu un charme certain et dont les inscriptions avaient pour lui un sens. Oh, et de quel sens s'agit-il exactement ? Pour l'heure, la science des Yalerias est encore ténue. C'est un petit peu comme les vestiges d'un rêve qui, tel des volutes évanescents, semble disparaître si on ne prend pas la peine de se les remémorer assez fort. Et est-ce que c'est ce bâton qui t'a permis de poursuivre après tant de temps dans le désert, lorsque tu décourageais de trouver cette maudite nécropole ? Est-ce que c'est en trouvant ce bâton que tu t'es dit que tu étais sur la bonne piste ? Là, tu me tends une perche que je saisis parfaitement. Ouais. Pour l'heure, il n'y a rien de particulièrement magique qui se dégage de cet objet, mais effectivement, c'est une façon pour lui de se motiver à toujours aller de l'avant et de se dire qu'il touche au but. Et le destin lui donnerait raison, n'est-ce pas ? Pour ce qui est d'expliquer, de signifier la fatigue qui se lit sur son visage, naturellement, ce jeune homme de bonne famille, dont la corpulence frêle a toujours éloigné des carrières militaires, n'était pas vraiment prêt pour un tel voyage. De plus, sa peau blanche, sa peau d'albâtre, est une cible de choix pour le soleil cruel. Et alors que tu ne peux t'empêcher de fixer des yeux cette nécropole, ce bijou blanc au milieu de tout ce noir, je crois que tu ne peux pas t'empêcher de te rappeler cette discussion que tu as eue avec ta garde du corps, Katharina, hier soir, alors que votre guide était couché. Et elle te parlait de ses inquiétudes. Elle te disait que selon elle, la mort d'Arvi, l'autre guide, n'était pas accidentelle. Quel soupçon fait-elle peser sur Femi ? Tu me demandes en quoi est-ce que je suspecte, est-ce que ça rend notre nouveau guide d'autant plus suspect, c'est ça ? Alors, c'est pas toi, je sais pas, c'est à toi qu'il appartient de savoir si ton personnage suspecte votre guide, mais ce qui est sûr, c'est que Katharina, elle, a à demi-mot accusé Femi d'être responsable de la mort d'Arvi. Sachant que dans le contexte, jusqu'ici, on avait un guide, bizarrement celui-ci a cassé sa chic. Vous aviez deux guides en fait, vous aviez deux guides qui vous servaient aussi de porteurs. Vous aviez Femi et Arvi n'a pas survécu à la traversée du désert. Comment dire, on l'a retrouvé mort au soleil, déshydraté. C'est à toi de décider. Je te laisse libre du choix de la mort de Arvi. Je vais rester très classique, assez peu spectaculaire. Je pense que Arvi a fait une mauvaise chute
ce qui est assez étonnant au vu de l'habitude qu'il avait justement à évoluer dans le désert de Belzémé. Donc j'imagine, alors qu'on est en train d'arpenter l'arête d'une dune, il fait une sorte de chute spectaculaire où il glisse juste à se retrouver dans les bons vieux traditionnels sables mouvants. Et le temps qu'on tente de lui lancer un cordage ou de lui prêter main forte, le malheureux était passé de vie à trépas, sans même un corps à pleurer. Et d'après toi, pourquoi est-ce que Katharina tient Fémur responsable de cette mort? Pour 2 raisons. La première, c'était qu'au moment où Harvey a fait sa chute, ni Katharina ni moi ne les avions tous deux dans notre champ de vision. Fémi était à ses côtés à ce moment-là. Premier élément suspect, qui n'est pas une preuve. Maintenant, le fait est que Katharina, qui de toute façon depuis bon gré mal gré suit Azek dans sa folle quête depuis des mois maintenant, ne cesse de veiller sur lui et s'efforce d'avoir de la méfiance pour d'eux en fait. Et ça fait un bout de temps déjà qu'elle n'arrive pas à le sentir pour une raison qui m'échappe. Peut-être que c'est un bête délit de faciès, peut-être qu'il lui a donné des raisons de la faire douter, mais en soi, Azek, comme nous ne manquerons pas de nous en rendre compte, a un côté assez boy scout, à tenter de voir le bon en chacun. Et heureusement que Katharina est là pour peser dans la direction opposée. Et toi, tu penses que les sentiments de Katharina sont juste les fruits du désert, hein, que c'est qu'il n'y a rien de sérieux derrière ces accusations? Ce serait me moquer de son intelligence. J'ai fait exprès de calmer le jeu, de la rassurer, tout en lui disant qu'il fallait, on garderait l'œil ouvert, mais très bien, qu'il valait mieux pas tirer de conclusions trop hâtives. Et selon les recherches que tu as faites avant de t'aventurer dans ce désert, pour rejoindre la nécropole de Yalaeria, quel destin funeste attend ceux qui oseraient s'aventurer dans cette nécropole? Ma foi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé lors du déchiffrage de manuscrits anciens. Avant tout, on parle d'une épreuve qui est censée me concerner. Toi directement? Ou quiconque entrerait à l'intérieur? Ou plutôt quiconque espère obtenir la bénédiction de l'archimage Arzela et ainsi prétendre à accueillir le pouvoir des Yalerias est censé affronter 1000 esprits. Sans doute une sorte de duel psychologique, une épreuve mentale. Difficile à dire naturellement, l'ouvrage est très cryptique en ce qui concerne cela. Sinon, il y a d'autres rumeurs qui disent que depuis que cette cité est désertée, d'autres choses sont venues y élire domicile. On parle d'une gorgone qui serait nommée Steno. Ok. Et alors que vous êtes enfin arrivé en bas de cette dune, grande comme le plus grand des palais que tu as vu jusqu'ici, Fémi s'arrête, lui qui était au devant. Vous êtes à quelques dizaines de mètres du bâtiment, de ce bâtiment blanc. Et il commence à se gratter la tête, signe qu'il est en train de réfléchir. Que fais-tu? Pour l'heure, moi je reste planté là et je me perds dans la contemplation de ce lieu saint, quoi. Je lance un regard à Katharina. Ça y est, nous l'avons trouvée. Elle existe bel et bien, tu vois. Elle te lance un regard assez dubitatif, puis d'un signe du menton, elle te désigne Fémi, qui à ce moment se retourne et d'un air désolé te dit j'ai bien peur que vous ayez fait tout ce chemin pour rien, je pense que l'entrée est ensevelie. Et il montre qui pourrait ressembler à une espèce de ziggurat, dont on ne verrait que les degrés supérieurs. Et effectivement, alors que tu regardes comme ça, tu ne vois que des faces très lisses, étrangement lisses, de cette pierre blanche et brillante, et même aveuglante, alors qu'elle réfléchit la lumière du soleil. Que fais-tu? Azek hoche la tête, son visage se fend d'un sourire, malgré le soleil qui l'accable, et la sueur qui perle à ses tempes. Et foi notre quête, brave Fémi, tu as fait ce que tu avais promis, tu nous as amenés ici. Et foi, nous trouverons un moyen de rentrer en ce lieu. Il te regarde un peu étonné de ta réponse. Il a manifestement pas l'air d'avoir tout compris ce que tu lui as dit. Moi, je veux bien, mais vous savez, on n'a pas de quoi tenir très longtemps dans le désert. Et je pense que si on trouve pas vite l'entrée de la nécropole, on ferait mieux de retourner à la cité. Vous avez vu comme le désert peut être cruel. Et tu entends un venir de Katharina qui se trouve derrière toi. Que fais-tu? Toujours avec cette même véhémence qui peut-être pourrait trahir une once d'euphorie, Azek rajoute je n'ai pas quitté mon pays natal, traversé la mer pour tourner des talons sur l'autel de la nécropole. Prenons un instant pour trouver un moyen de rentrer en ces lieux. Nous y réfléchirons à nouveau quand le soleil sera à son zénith. Vous voulez rester là jusqu'à ce qu'il fasse très chaud? Allons. Moi, ce que je te dis, c'est que d'ici là, nous serons à l'intérieur. Je veux bien, mais si vous trouvez... À moins que vous connaissiez un moyen pour passer les murs, je vois pas comment on peut rentrer, pour l'instant. Ne te fie pas uniquement à ton regard. Dans ce moment-là, tu te demandes pourquoi Katharina l'a pas assommé pour le ramener auprès de Zoldatorn.
Je pense que si tu te retournes, tu vois que Katharina, elle doit arborer un sourire franc. Elle qui est habituée à la façon, Élucubration. voilà, à la façon énigmatique dont tu vas t'exprimer. Là, Femi roule un peu des yeux en disant bon bah écoutez, de toute façon, vous m'avez payé pour faire l'aller-retour. Si vous voulez, je peux monter un abri, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va trouver l'entrée. Hein. Vous vouliez venir jusqu'à la nécropole, bah voici la nécropole. On n'est pas assez nombreux et on n'a pas suffisamment de vivre pour commencer à creuser la terre et désensabler l'entrée de la nécropole. Que fais-tu? Va donc préparer ce bivouac, Femi. Je te demande juste, maintenant que nous sommes si près du but, je t'implore de nous laisser quelques instants. Ah mais je vous ai dit, c'est comme vous voulez. Moi je vous préviens juste que si d'ici ce soir on n'a pas trouvé l'entrée de la nécropole, on n'aura pas assez de nourriture et de vivres pour rentrer. Mais bon, c'est comme vous voulez. Et tu vois qu'il commence à s'éloigner dans un soupir. Il va chercher l'ombre de la nécropole et alors qu'il s'en va, tu l'entends maugréer dans sa langue. Je pense que tu comprends magicien, fou. Et le mot touriste. Ce genre de choses. Ok. Je lance un regard à Katharina. Elle secoue la tête d'un air désespéré. Puis elle te regarde. Bon bah, la voilà, ta nécropole. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Zek? Que les esprits me murmurent où se trouve l'entrée. Elle pousse un long soupir. Puis elle se laisse tomber dans le sable. Le soleil tape fort, tu ferais mieux de vite trouver l'ombre, ne crois-tu pas? Elle te regarde, elle regarde le bivouac qui est en train de se monter. Elle te regarde à nouveau en disant « Ça te dérange pas, je préfère rester à côté de toi. » Loin de moi l'envie de t'éloigner de moi. Hein. Je sais que je te dois la vie, un nombre incalculable de fois. Je t'ai déjà expliqué que c'était mon métier. Donc plutôt que de parler pour ne rien dire, vas-y, je te regarde. Par contre, je te préviens, si d'ici ce soir on n'a pas trouvé l'entrée de cette nécropole... Oui, tu me ramèneras à la peau du cou auprès de mes parents. Et tu vois qu'avec un petit sourire, elle confirme ce que tu viens de dire d'un signe de tête. Ben, à ce moment-là, Azek se retourne, rabat sa capuche, et ainsi, Katharina ne peut pas voir l'ombre du doute qui passe sur son visage, et d'un pas franc, il se dirige vers le ziggurat enseveli. Manifestement, ce que tu vois, c'est le dessus d'un complexe. Okay, et tu as le dessus d'une ziggurat et une espèce d'obélisque qui sort aussi de cette même pierre blanche. Il te semble distinguer le haut de quelques autres bâtiments, mais effectivement, là, d'un premier abord, là où devrait se trouver naturellement, on va dire, l'entrée, c'est-à-dire au pied du ziggurat, l'entrée semble ensevelie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément d'autres entrées. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'il y a un bon petit move des familles que je peux amener, genre l'or ou... Ah bah, tu peux très bien dire, mais ça se trouve, je connais une entrée alternative à l'entrée principale. Ah, d'accord. Bien, Azek va se fier à son instinct, parce que jusqu'à présent, ça lui a plutôt réussi. Hein. Du moins, espérons-le pour lui. Et donc, il va un peu arpenter les yeux, tenter de se laisser guider, observer le relief, chercher l'illumination, la révélation qui va permettre de rentrer là-dedans. Et effectivement, alors que tu commences à contourner les degrés supérieurs de cette ziggurat, tu t'aperçois qu'elle dissimulait un autre complexe de bâtiments qui semblait aussi enseveli dans ce sable noir. Et alors que tu es en train donc de chercher une entrée à cette nécropole, tu peux me faire un petit jet de discerner la réalité. Et je t'invite à commencer par lire la manœuvre. Ok. Discerner la réalité se jette sous sagesse. Lorsque vous observez attentivement une situation ou une personne, donc lancez 2d6 plus sagesse, sur Tif plus, posez 3 questions dans la liste ci-dessous. Sur cette 9, posez-en une, et vous aurez un +1 sur votre prochaine action en tenant compte de la réponse. Si vous faites un 6-, votre maître de jeu va vous dévorer tout cru. 11, c'est un succès complet. Donc tu peux poser 3 questions. Alors, donc au final, les questions que je conserve sont qu'est-ce qui n'est pas ce qu'il paraît être ici? Si ça se trouve, c'est une invitation à ce que tu... Alors, tu n'es pas obligé de me poser les 3 questions. Tu peux me poser une question, je te réponds et me poser d'autres questions après. D'accord. Alors, je vais rester sur un bête. À quoi dois-je être attentif? Alors que tu es en train de visiter la partie immergée des ruines, que tu es en train de les explorer, tu remarques que Femi s'arrange toujours pour pouvoir t'observer, peut-être même te surveiller. J'en prends note, et ensuite je jouerai le tout. Question suivante, avec un qu'est-ce qu'il n'est pas ce qu'il paraît être ici, tu vas pas parler de Femi à nouveau, qui pour le coup est de plus en plus suspicieux. Tu vas peut-être me proposer autre chose ou... En fait, tu te rends compte que Femi a t'observé, te surveillait, parce qu'il le fait de manière de plus en plus intense. Et de manière presque inconsciente, tu tends ton bras pour, après tout, soutenir cette fatigue qui commence à s'emparer de toi. Tu touches la surface d'un des degrés de la ziggurat. Et contrairement à ce que tu aurais pu t'attendre, la pierre est froide comme de la glace.
et tu sens une énergie qui court dans la pierre, une énergie magique. Je pense qu'à cet instant-là, je me plaque littéralement contre la surface. Quelque part, je profite de la sensation de fraîcheur et aussi de l'exaltation à sentir cette énergie magique. Ok. Alors que tu continues ton contact sur la pierre, tu commences à sentir le froid pénétrer à l'intérieur de toi. Et au bout d'un moment, bien que tu sois entouré d'un désert aride, tu pourrais avoir l'impression d'être sur une banquise. Mais au fur et à mesure que tu restes en contact avec cette paroi, il te semble voir des inscriptions apparaître. Des inscriptions d'une couleur violette, comme si des veines se trouvaient dans la pierre et que du sang venait les nourrir. Et elles forment une inscription. C'est assez lugubre comme vision, mais pourtant c'est toujours l'exaltation qui domine les émotions d'Azak. Il se retourne et fait un signe à Katharina. Tu les vois? Et peut-être qu'au moment justement où il lui fait face, peut-être qu'elle peut remarquer son œil gauche qui irradie, non? Ouais, je pense que malgré le fait que ce ne soit pas la première fois qu'elle te voit faire de la magie, elle a toujours ce mouvement de recul. T'as jamais su si c'était de la peur ou du dégoût. D'accord. Elle essaie de le cacher, mais tu la connais trop bien pour qu'elle puisse vraiment le dissimuler. Je sens comme un écho avec ces lieux, je sens qu'il communique avec moi, je sens que nous sommes liés. Et en s'approchant, elle fixe les inscriptions et elle te regarde, les yeux écarquillés, en secouant la tête, signe qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Il hoche la tête, tentant un peu de reprendre un peu de contenance et de contrôle. Ce n'est pas la seule chose qui m'est apparue, je pense que tu avais raison. Femi nous cache quelque chose. Et en fait, il déclare ça à voix basse, naturellement. Bon, je me doute que Femi est à bonne distance, il ferait pas la différence. Oh, sauf si le fourbe se lire sur les lèvres. Enfin bref. Bah, quand tu dis ça, aussitôt, comme un réflexe, Katharina saisit le fourreau de son épée et porte sa main sur le pommeau. Je l'avais bien dit, on peut pas lui faire confiance. Je ne prétends pas qu'il soit responsable du meurtre d'Harvey, mais il sait des choses vis-à-vis de ce lieu. Qu'attendons-nous pour le faire parler? Écoute, je te laisse prendre un peu d'avance et je te rejoins dans quelques minutes. Tu as qu'à dire que tu es las de cette quête stérile, et puis je te rejoins. Ok. Eh ben écoute, tu vas me faire un petit jet de qualité à +2, qui représente l'expertise de Katharina, donc cette garde du corps, choisie après avoir été triée sur le volet. Ok, d'accord, donc c'est un move pour mon suivant. Je l'ignorais. Un 7. C'est limite. Donc, lorsque un suivant fait quelque chose de risqué, mais qui soit conforme à ses étiquettes ou à ses actions, lance plus qualité. Et sur cette 9, ils le font. Mais il y a un coup imprévu, une conséquence ou une limitation. Tu la sors de ton chapeau donc. De quoi? Ce move? Cette complication. Ah oui, c'est moi qui choisis. Alors que tu lui dis ça et que tu te retournes, j'imagine, à l'inspection de ces inscriptions, elle te fait un signe de la tête, avec un regard grave. Puis elle se retourne et marche. Elle a derrière elle son armure, qu'elle n'a pas enfilée pour sa traversée du désert, et qu'elle porte comme un sac à dos. Et tu entends le bruit des cliquetis du métal contre le métal, alors qu'elle commence à marcher d'un pas déterminé vers Femi. Que fais-tu? Il te reste une question, je te rappelle. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Alors que tu es en train d'observer Katharina qui se dirige avec ce pas décidé vers Femi, tu vois au-delà, à l'horizon, des nuages sombres et une espèce de rideau, un rideau de sable qui prend tout l'horizon, signe qu'une tempête de sable approche. Eh ben... Que fais-tu? D'accord. D'un côté, je vois que ma suivante est à couteau tiré avec notre guide et risque de pêcher par excès de zèle. Et de l'autre, il faut très vite que je trouve un moyen de nous faire entrer à l'intérieur de ce temple. Est-ce que tu te mets à étudier les inscriptions? Oui, je vais commencer par ça. Eh ben écoute, fais-moi un petit jeu d'état d'état science. C'est parti. Et Dieu sait qu'un 6- serait lourd de conséquences. Donc, 9, succès partiel. Succès partiel. Le MJ vous indiquera juste quelque chose d'intéressant. À vous de le rendre utile. Lors de tes recherches sur la nécropole de Yalaeria, tu étais tombé sur un passage qui ne semblait pas faire grand sens. Et pourtant, à ce moment précis, tu as le souvenir de ce passage. Cette ancienne civilisation semblait avoir un adage, que si l'obscurité dissimule des choses, que si la lumière les révèle, le vrai sage sait regarder entre la lumière et les ténèbres. Tu réalises ce qui fait que tu te rappelles à cet instant-là de ce passage, c'est que griffonné en marge de ce texte ancien, tu reconnais les signes qui sont maintenant devant toi. Ok. Eh ben, si tu comptes sur le player skill, on n'est pas rendu là.
Par exemple, je peux partir du principe que c'est une sorte de mur illusoire et que dès l'instant où je le sais, il va cesser d'exister. Et je vais marcher droit comme un i en direction de cette muraille et m'écraser dessus telle une merde blonde. Comment t'interprètes ça, toi? Je me dis que bon, la lumière peut aussi être trompeuse et si ça se trouve, une fois privé de soleil, cette muraille montrera un tout autre visage. C'est pas mal ça. Et bien dans ce cas, je m'approche des inscriptions et faisant écran de ma pèlerine, je tente de priver ces inscriptions des lueurs réconfortantes du soleil. Ok, alors que tu commences à faire de l'ombre avec ta pèlerine, et en fait, au moment où ces inscriptions perdent ton ombre, elles semblent ne plus être des inscriptions, mais des formes géométriques, ou plus exactement, une ligne en arabesque. Qui dessine une porte. Melon. Si tu suis la ligne, elle semble t'emmener sur une autre face de la ziggourate. C'est comme si cette ligne était une direction que Azak devait suivre. Cependant, il avait une tempête de sable sur le feu, et il ne voulait pas que Katarina ait affaire seule à ce guide mystérieux, qui pouvait peut-être avoir un atout dans sa manche. Surtout que tu entends que les échanges entre Katarina et Femi deviennent de plus en plus houleux. Ou pour être plus précis, tu sens que Katarina commence à perdre patience, et que malgré elle, elle parle de plus en plus fort. Et tu comprends qu'elle est en train de l'insulter. Tu nous as fait suffisamment perdre notre temps, Femi. Je sais qu'au fond, tu n'es qu'une crapule. Je ne sais pas ce que tu veux de mon maître, mais je te préviens, il est hors de question que tu continues cette expédition avec nous. Tu caches quelque chose, je le sais. Parle, ou je te passe par le fil de mon épée. Et Femi fait des gestes devant lui, lève les mains. Tu n'entends pas ce qu'il dit, mais il a l'air d'être surpris. Je me précipite dans la direction et alors je dirais que Azek a les sens affûtés et l'esprit vif, et j'ajouterais que Vols est un gros paranoïaque. Rassure-moi, ces gestes sont des suppliques implorantes ou des mouvements rituels qui vont faire qu'elle va se prendre une boule de feu dans la tête? C'est une très bonne question. Comment est-ce que tu pourrais savoir ça? En discernant la réalité à nouveau. Ok, tu commences à fixer ses mains? Eh ben vas-y, fais-moi un petit jet de discernalité. C'est un succès partiel. Je m'en sors quand même pas trop mal pour le moment. Ça va. Donc, que va-t-il se passer ou à quoi dois-je être attentif? J'ai droit qu'à une seule question. Enfin, il y en a pas mal qui fera l'affaire. Tu vois que effectivement, alors que tu t'approches, et profitant que Katarina soit hors d'elle, alors que de loin, ses mains semblaient indiquer le fait qu'il ne voulait pas se battre et qu'il était innocent, tu vois que son pouce de chaque main va toucher la pulpe des autres doigts, de manière cadencée. Puis il se tourne vers toi, et il te semble voir que son œil gauche est maintenant entièrement noir. J'aurais bien envie de te poser une question maintenant. Mm-hmm. Ça te rappelle qui cet œil qui se noircit comme une goutte d'encre que l'on aurait déposée dans un verre d'eau? N'aurais-tu pas rencontré récemment quelqu'un qui t'avait proposé une certaine mission? Bon, naturellement, je reconnais cette prunelle si caractéristique, noire comme la nuit. Et donc la dernière fois que je l'ai vu, c'était lors de cette rencontre avec ce riche marchand qui avait l'air de cacher bien des choses, ce Mandragan, qui à l'époque m'avait demandé d'accomplir un certain rituel. J'ai très vite coupé court à la conversation, et ce n'est que plus tard, dans une vision que sans doute Arzel l'Archimage m'a soufflé, que j'ai revu ce Mandragan avec son orbite noire comme la nuit, et derrière lui comme la silhouette de ce démon, de ce roi lich nommé Bazulariam. Et donc dès l'instant où je l'ai vu faire cette gestuelle et où j'ai vu cette orbite noire, cette sensation effroyable, eh bien j'ai dégainé, hein. J'ai brandi mon bâton d'ivoire dans sa direction en m'exclamant Folgour Bakuserit, ce qui est tellement bien enflant pour un bête Magic Missile. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir écouté Format Court. Ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World.